Bonjour messieurs, dames, je vous demande déjà d'être attentifs aux différentes vidéos que j'ai assemblées à la fin de cette même vidéo. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, quand je le dis, je me fais un soultail. Et comment que bien sûr, ce qui amène à dire que j'aurais préféré 1000 fois avoir un cancer, car le cancer est une maladie à la mode. Et que, voilà, comme je disais, quand c'est moi qui essaye d'en parler, je me fais un soultail. La maladie que j'ai, comme beaucoup de personnes, qui est psychologique, qui ne se voit pas, on se fait un soultail, parce que d'après quasiment toutes les personnes que j'ai vues, la personne atteinte de depression est un privilégié, est un feignant, est une personne sans volonté, est une personne qui n'a aucun courage, est une personne assistée, une personne qui se plaint tout le temps. Et donc, messieurs, dames, je vous embête tous autant que vous êtes. Voilà. Et je fais caca sur le visage d'énormément de personnes, dont beaucoup de psys que j'ai rencontrés, sur le procureur d'Épinal et de Nancy qui veulent étouffer des affaires de V, des affaires de violence policière, d'agression sexuelle. Et bien sûr, je fais caca sur le visage de ces policiers qui ont commis ces agissements. Voilà. Et puis qui ne veulent pas respecter une victime de V, d'agression S, et qui s'amusent à encore plus, moi par exemple, me faire passer pour un fou. Parce que les personnes, quelle que soit la raison de vos dépressions, eh ben vous êtes pris pour des oufs. Voilà. Donc je vous embête et je vous fais caca sur le visage, messieurs, dames. Est-ce que je souhaite à énormément de personnes, dont les personnes qui veulent étouffer les V qui me sont arrivés et les agressions S qui me sont arrivées, de vous faire V à votre tour. Voilà. De tomber ensuite en dépression parce que personne ne vous aura soutenu. Et après, on verra ce que c'est et vous pourrez parler. Voilà. Écoutez attentivement ce qui suit dans cette vidéo. Franchement, je comprends pas comment certaines personnes peuvent dormir tranquilles en sachant qu'elles ont détruit quelqu'un émotionnellement. Il y en a beaucoup, mais je comprends pas. Tu laisses des cicatrices sur le cœur de quelqu'un et toi, tu continues à vivre comme si de rien n'était. La vérité, c'est que ces gens-là, c'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est simplement qu'ils fuient. Ils fuient leur propre responsabilité, ils fuient leur propre culpabilité, parce qu'au fond, ça demande énormément de courage de se regarder en face et de voir que tu fais du mal à quelqu'un. Mais ça, ils sont pas capables de le faire. Je vous propose qu'on arrête de dire aux personnes dépressives de faire du sport, de la méditation, des câlins à des arbres, parce que oui, c'est des activités qui font du bien, mais le principe de la dépression, c'est que ton corps et ton cerveau ne sont plus en capacité de faire les activités qui te font du bien, hein. Donc dire à une personne dépressive « Mais t'as essayé la méditation ?» Non, parce que moi j'ai une amie qui s'y est mise, ça lui a fait un bien fou, hein, tu devrais essayer. C'est l'équivalent de dire à quelqu'un en train de se noyer « Bah, respire !» Mais non, mais toi t'es là, alors que si tu prenais une grande bouffée d'air pur, plutôt que de remplir tes poumons d'eau froide là comme ça, eh ben tu serais beaucoup moins bleu, Grégory, hein. Non, j'appellerai pas un maître nageur, c'est à toi de te prendre en main. Tu sais, j'ai une amie qui s'est mise à la respiration, ça lui a fait un bien fou, hein. Tu devrais essayer. J'entends encore trop de gens qui pensent que la dépression, c'est juste un coup de mou, qu'il faudrait se secouer. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me touche personnellement, pas que comme médecin, mais comme enfant de malade. Mon père, il a souffert de dépression très grave quand j'étais plus jeune, jusqu'à mettre fin à ses jours. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est vraiment pour vous rappeler que la dépression, c'est une maladie du cerveau qui peut être grave. C'est pas une faiblesse, c'est pas un manque de volonté, c'est encore moins une honte. Et il y a trop de patients aujourd'hui qui n'osent pas en parler parce qu'ils se sentent fautifs ou illégitimes, alors que c'est justement l'isolement et l'absence d'aide qui est le plus dangereux. Autre chose très importante, la dépression, ça se soigne. On n'aime pas parler de guérison, on parle plutôt de rémission, parce que malheureusement les rechutes sont possibles, mais la grande majorité des personnes n'auront plus de symptômes avec un bon accompagnement. Médecin, psychologue, psychiatre, parfois médicaments, parce que c'est aussi une maladie chimique du cerveau, mais l'histoire de mon père, c'est une situation extrême de la maladie qu'on s'efforce de rendre le plus rare possible, et c'est bien sûr un terrible échec pour nous en médecine. Le suivi, il est aussi hyper important pour prévenir justement
justement ces rechutes, éviter autant que possible que ça devienne chronique, et c'est possible pour une grande partie des patients. Et mon histoire, elle veut aussi dire que ça peut toucher tout le monde, un parent, un ami, un collègue, vous, moi aussi. Donc il ne faut plus hésiter à en parler, à consulter, à demander de l'aide. Il y a aussi le numéro 3114 qui est anonyme et gratuit, disponible 24/24 et 7/7. Le plus important, c'est de ne pas rester seul et d'être attentif aussi à nos proches parce que ça peut sauver des vies. Prenez soin de vous. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui glorifient la solitude, qui disent que c'est génial d'être seul. Est-ce que ces gens savent ce que c'est, la vraie solitude? Parce qu'il y a une différence entre la solitude choisie et la solitude subie. La solitude choisie, tu as des gens à appeler. Tu peux être épaulé quand tu as besoin. Mais la solitude que tu ne choisis pas, que tu subis, ces moments de mal-être que tu as, de souffrance, et tu n'as personne qui appeler. Tu n'as personne à qui te confier. Et quand tu vas dans la rue, que tu vas te promener, tu vois tous ces gens dans les bars qui sont en train de rigoler, de s'amuser, d'être entre amis. Et toi, tu es là, tu les regardes de loin et ça te rend triste. Ouais, ça te rend malheureux parce que t'aimerais être à la place de ces gens-là. En tout cas, t'aimerais avoir le choix. Le choix d'être accompagné ou seul. Parce que oui, la solitude choisie peut être agréable, surtout pour quelqu'un d'introverti, mais la solitude subie, c'est un cauchemar. Quand tu te lèves le matin, tu es vide de sens. Tu sais même pas ce que tu fous là. Ça, la solitude, ces moments de silence où tu n'as personne sur qui compter, personne qui appeler, personne qui s'inquiète pour toi. C'est ça, la vraie solitude.